Mais chez nous en français, Amen, ça veut dire quoi? Non, Amen c'est un verbe. Amen là, en hébreu ça veut dire ainsi soit-il en français. Amen, en français, c'est un verbe. Il veut dire Amen. Amener veut dire. Je vois quelqu'un qui est en train de dire Amen, qui transforme son Amen hébreu là. Amener ce matin. Que l'Éternel se souvienne de toi avant que tu ne sortes de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Ton Amen n'est pas en train de dépasser pour ton voisin. J'ai dit, le verbe amener est en train d'agir sur toi ce matin. Ce n'est pas le ainsi sorti, mais c'est le amener qui est en train de t'influencer. Depuis ton village, je vois que le verbe amener est en train d'agir. Depuis le pays où tu vas aller, le verbe amener est en train d'agir. Depuis ton appartement, le verbe amener est en train d'agir. Depuis aussi ton mariage, le verbe amener est en train d'agir. Celui dont l'amène est plus fort dans le passage, je prie que Dieu se souvienne de toi. Hey! Alléluia! Salut quelqu'un à côté de toi. Il n'est pas connu pourquoi tu vas dire ça. Pendant que tu les salues, dis voisin, salue-moi bien. Parce qu'un jour, tu vas chercher à me saluer. On va dire passe au secrétariat. Attends, si ton voisin ne croit pas, prends un autre, lui va croire. Transfert de voisin, transfert de voisin. Dis voisin, salue-moi bien. Après le programme d'aujourd'hui, tu risques de passer au secrétariat avant de me saluer. C'est pour ça si tu dis Amen, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, le professeur maintenant pour l'accomplissement de cela. Alléluia! Alléluia! De l'opprobre. Qui sent qu'il a connu l'opprobre? Et qui sent que quand il y a opprobre, forcément il y a gloire? Il y a 17 personnes. J'entends dans mon esprit 17 personnes qui, lorsqu'on va dire le dernier Amen, ne vont pas arrêter d'appeler papa pour leur dire qu'après la prière, Dieu a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Tu fais partie de ces 17 personnes. J'ai dit, tu fais partie de ces 17 personnes. Viens, sauter comme ça. Alléluia. Viens, sauter plus haut comme ça. J'ai dit, tu fais partie de ces 17 personnes. Ça ne peut pas te manquer, ça ne peut pas chier. Aïe, 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 aïe. Ils ont eu un temps où ils ont déposé le propre. Mais il a son temps où il va déposer la gloire. Lève la main droite. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Nous allons faire comme sur l'exemple. Aidez-moi à
arriver. Et cette présence est tellement forte ce midi que je vois que l'opprobre a déjà commencé avant que je ne commence à prêcher ce matin. Je dis, je vois encore maintenant 2 personnes qui s'ajoutent, ça fait 5 ans. Aidez-les-moi, ça devient encore plus fort et plus intense. Je vois que l'opprobre que vous avez connu depuis la famille, cet opprobre-là est en train d'être ôté, car sa gloire est en train de s'investir. Je dis 5 personnes, je suis maintenant à la 5e personne. Et pendant que ma voix est en train de retentir à ton oreille, la gloire devient encore plus grande. Cette salle est inondée par la gloire de la puissance de Dieu. Il est là ce soir afin de changer,
ton opprobre en gloire. Aidez-les-moi. 2 autres personnes viennent s'ajouter. Ça fait 7. Je vois une personne qui est en train de connaître une humiliation au niveau du service. Mais après cette prière qu'on est en train de faire aujourd'hui, je suis en train de voir que tu es reparti au service. Mais les choses ont changé radicalement sans que tu ne saches comment cela a été fait. Mais je te dis aujourd'hui, il y a un ange de Dieu qui est allé maintenant même dans ton service et qui est en train de changer toutes choses. Pendant que je suis en train de parler, pour que tu saches qu'il s'agit de toi, voilà l'onction qui arrive maintenant là où tu es, qui te localise. Reçois! Aidez-les-moi. Quelque chose de fort est en train d'arriver à plusieurs personnes. Vous étiez 7. J'ai vu 3 personnes s'y ajouter. Ça fait 10. 2 personnes dans la rangée du milieu, une autre personne à ma gauche. Pendant que je suis en train de parler maintenant, je suis en train de voir un calage au niveau de 3 voyages de ces personnes qui se sont ajoutées. Et ma voix qui est en train de retentir pour t'annoncer que tous ces blocages maintenant viennent d'être ôtés par la main de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de mon Seigneur en jaune là dans la rangée du milieu. Je vois une force qui arrive. Reçois-la pendant que je parle. Je vois l'opprobre quitter maintenant comme un voile. Quitter maintenant comme un vêtement. Comme la main d'une dame au niveau de la tête de quelqu'un, une dame, une autre femme ici en ce lieu. Et je suis en train de te voir, tu habites dans le quartier Maroc, ici de Yopougon. Depuis que tu as fait le déménagement, ce dernier déménagement, je vois comme la main de cette dame qui t'attendait dans cette maison. Et depuis que tu es entré, les fortes migraines, peu importe les bons et les grands médicaments qu'on t'a fournis, cette migraine est allée seulement quand ça empire. Mais pendant que je suis en train de parler, commando, il y a une dame qui est en train de recevoir une libération. Parce qu'elle dit qu'elle est fatiguée de toujours en train de prendre ses médicaments. Maintenant, pendant que je parle, au son de ma voix, voici l'onction qui arrive vers cette dame. Allez à droite ici, allez ici à droite. L'onction arrive sur la vie de cette dame. Elle-même sera surprise. Parce que je vois qu'elle est en train d'être libérée maintenant même. Pendant que je prie, l'onction arrive pour te libérer là où tu es. Et tu es libre aujourd'hui. Et tu es libre pour toujours. Reçois cette libération au nom de Jésus-Christ. Faites-moi lever celle qui a le foulard orange. Oui. Et aidez-la, ça va bousculer là-bas. Aidez-la. Pendant qu'elle est en train de venir vers moi, pendant qu'elle arrive vers moi, la main de l'Éternel la libère maintenant totalement. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je commande. Depuis le village, tu as ta main sur elle. Maintenant, pendant que mon doigt est pointé sur toi, commence à la relâcher et à la libérer. Maintenant même, commence à la relâcher et à la libérer. Je compte jusqu'à 3. 1. Je commande que toi et tous tes acolytes vont commencer à partir. Je vois 2 qui ont relâché. Tu es resté seul maintenant. Je suis à 2. J'ai dit, pendant que je suis en train de parler, elle ne t'appartient plus. Je commande maintenant à toi. Pars de sa vie au nom de Jésus. Elle est libre au nom de Jésus. Assieds-toi tout doucement dans la présence du Seigneur. Tu peux ouvrir les yeux et tu peux donner une acclamation au Seigneur Jésus. Assieds-toi dans la gloire ce soir. Tu ne vas pas t'asseoir sur la tête et qui mettre. Assieds-toi dans la gloire. Vois qu'aujourd'hui, comme dans ton bureau, vois qu'aujourd'hui, comme dans un nouveau magasin que tu viens d'ouvrir, vois qu'aujourd'hui, comme dans l'avion qui est en train de te transporter jusqu'en Europe, aux États-Unis, je ne sais plus. Vois-toi dans une
nouvelle dimension. Ne te vois pas à Yopougon au Maroc, mais vois-toi ailleurs. Parce que la Bible dit que Dieu avait déjà donné à Joseph ce qui allait lui arriver par les songes qu'il a reçus. Ce soir, je vais t'annoncer un nouveau songe. Et ça va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Je vais parler. Certainement 45 minutes. Nous allons prier 15 minutes. Et nous allons laisser le Seigneur faire ce qu'il a fait. Qui a dit Amen? Dis à ton voisin, prépare-toi. Pour le décollage. Car l'Éternel te fait asseoir dans une nouvelle dimension avec lui au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Ton Amen accomplit ce que tu as déclaré. Alléluia. Est-ce que je peux commencer? Soyez bénis tous. Soyez tous bénis. Parce que je sais que d'autres ont disposé de leur temps chaque mercredi pour être là. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce programme pour commencer et qui sont en train de monter de gloire en gloire, qui vont d'une grande dimension à une grande dimension. Alléluia. Je voudrais bénir celui par qui Dieu est passé pour que je sois arrêté parmi vous ce matin. Voilà. Il est une source de bénédiction pour moi. Il est aussi une force pour moi. Alléluia. Amen. Parce que nous savons, nous sommes quittés et nous savons, nous sommes en train de partir. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu qui est en train de le faire partir aussi de gloire en gloire. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Quand souvent, vous voulez voir des gens être libérés, délivrés et tout ça, c'est sûr qu'il y a des répercussions. Mais Satan s'attaque à celui qui l'a déjà vaincu. Alléluia. Et le papa fait partie de ceux qui l'ont déjà vaincu par le nom de Jésus sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi je voudrais ce soir que vous m'aidez à honorer ce frère, cet ami qui, dans toutes les situations, était avec moi. Alléluia. Voilà, qui ne m'a pas fermé ses portes, ni fermé ses oreilles, mais qui a toujours été là. Il suffit seulement que je l'appelle. Amen. Il suffit seulement que je l'appelle, que je sais qu'il sera là. Et quelqu'un a dit, l'ami se reconnaît au besoin. Amen. Ma fille, tu travailles dans une pharmacie? Voilà. Tu fais comme ça. Tu sais quoi? Tu fais la promotion des produits pharmaceutiques. Je vais venir à toi tout à l'heure. Allez, mon frère d'abord. Amen. Et je voudrais que toute la salle se tienne debout. Nous allons honorer ce grand homme. Nous allons honorer Jésus à travers lui. Amen. Amen. Et moi j'ai vu quand il m'a présenté comment tu as besoin le Seigneur. Moi je veux que tu bénisses Dieu de t'avoir donné un Père qui se soucie de l'œuvre. Quand il se réveille le matin, la première des choses c'est comment faire que ce peuple passe. Quand il m'appelle, c'est comment faire que. Quand il m'a appelé, je lui ai dit que ton affaire, dans tous les cas, il doit venir prêcher chez toi, il y a des problèmes. Alors il venait même la voiture, il venait prendre le camion, il démarre la voiture, il de ma bouche. Il faut au moins 30 minutes. Il était énervé comme ça, il fumait même sortait de ses narines, tout ça. Il dit que je m'en fous. Alléluia. Il appelle, il regarde, il ne décroche pas. Il dit, il sait ce qui va commencer quand il est décroché. Alléluia. C'est à cause de vous, c'est même pas à cause de moi, ni à cause de lui. Parce qu'il voulait que vous soyez bénis. Alléluia. Et on a lutté, on est là. Je veux qu'on honore en acclamant Jésus. L'apôtre des nations. L'apôtre avec grand boulot. Je veux que tu acclames Dieu pour ton Père ce soir. Que tu rends la gloire à Dieu pour sa vie. Alléluia. Le Père de Christ, espoir des nations. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te lève. Plus loin et que Dieu bénisse, que ce lieu ne soit peut-être une annexe, mais que Dieu te fasse construire un stadium pour pouvoir accueillir les âmes qui ont soif de paix de Jésus. Tout le monde dit, papa, Dieu bénisse ce soir. C'est ça, Dieu est mon fils.
vous bénir aussi. Alléluia. Priez pour lui, soutenez-le. Tout ce que vous pouvez pour que l'œuvre avance, faites-le. Alléluia. Parce que c'est un grand homme, c'est un homme de Dieu. Prends son travail au sérieux. Tout ce qu'il fait au sérieux. Rien que pour que le peuple soit béni. Attends qu'on ne vienne pas béni. Alléluia. Après que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà. Je viens parler de toi après. C'est ce que tu vas faire. Alors, Cosmos est ouvert, tout ça. On va parler de quelqu'un comme ça, qui sort des réseaux. Moi, le week-end, il parlait, il souriait, tout ça. Après, ça va me faire. Que Dieu vous bénisse. Marc le chapitre 10. Nous allons parler d'une histoire. Je suis venu pour prêcher. Chaque fois que je suis venu ici, Dieu m'a beaucoup orienté vers le mouvement prophétique et tout ça. Le Seigneur m'a donné un message pour toi et je veux prêcher. Je veux que Dieu me fasse la grâce de prêcher en 45 minutes et que après ces 45 minutes, quelque chose de terrible puisse t'arriver. Je veux voir quelque chose. Nous allons parler de l'histoire de Bartimée, comme tu n'as jamais entendu sur moi. J'ai écouté plusieurs prédicateurs, j'ai entendu plusieurs personnes parler. Nous allons voir beaucoup de choses et nous allons parler de l'opprobre. Nous allons aussi parler de la gloire. Alléluia. L'histoire des Bartimée est une histoire qui est beaucoup enchantée. Beaucoup en ont parlé dans leur prédication. Gloire à Jésus. Mais nous avons sauté beaucoup de choses. Et le jour où le Seigneur m'a fait comprendre cette histoire réellement, j'ai compris que l'histoire de l'homme ne peut pas s'arrêter comme ça. Est-ce que vous m'avez compris? Nous, votre papa et moi, ce que je sais, on ne peut pas prêcher Jésus en parlant des autres. Quand on prêche Jésus, on parle de ce qu'on sait, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Alléluia. Amen. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu. Tu viens de la région de Daloa. Tu viens d'où? Tu viens de Bassam. Non, reste assis. Je vais venir à ça. Ouais, écoutez, David il a envoyé sa parole et sa parole. Et je vais entendre ce que je vais dire, puis je vais parler ta vie et ta plus. Nous sommes au verset combien de Marc 10? Verset combien? 46. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande... Je vais verset 46, c'est ça. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, c'est ça? Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Dites-moi, est-ce que dans toute votre lecture de la Bible, vous avez une fois entendu que Dieu a eu pitié? Dieu a une fois eu pitié, jamais. C'est ça, non? Mais lui, il demande quoi? Est-ce que c'est la pitié qu'a fait Jésus à guérir Bartimée? Nous progressons. Aie pitié, tous ceux qui font pitié dans la maison de Dieu, Dieu ne va jamais se souvenir de vous. 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi.
Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Parce que Jésus a dit, je prie maintenant, esprit de ceci, cela sort. Non, il dit seulement que ta foi t'a sauvé. La Bible dit, quand Jésus finit de lui parler, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La Bible dit qu'il y avait, assieds-toi, je vais commencer maintenant. Assieds-toi dans la gloire. J'ai dit, quand tu es assise, vois-toi dans l'avion qui doit t'envoyer aux États-Unis et vois qu'il y a une hôtesse qui a commencé à te servir. Vois-toi dans le nouveau bureau qui était ton bureau et on a mis quelqu'un d'autre à ta place parce qu'on va t'appeler pour te dire on s'est trompé en la mettant à ta place. Tu n'as pas dit bien amen parce que tu ne dois pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit bien, vois-toi dans ce foyer qui t'attendait depuis longtemps, assise au salon, assise en train de zapper, en train de changer les chefs parce que Dieu est en train de faire quelque chose qui va t'étonner. Je dis bien qu'il va t'étonner. Je dis bien qu'il va t'étonner. Quand Dieu travaille ici, ça n'étonne pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui a fait. Dieu n'agit pas naturellement. Dieu agit surnaturellement. Il va au-delà de ce qui peut être naturel pour toi. Sinon, s'il fait ce qui est naturel, même l'homme peut le faire. Même l'homme peut agir ainsi. Mais Dieu va au-delà de toutes choses. La Bible dit au départ, Bartimée était assis au bord du chemin. Mais en conclusion, Bartimée a suivi Jésus sur le chemin. Je reviens et maintenant je t'explique. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Il était le fils de Timée réellement veut dire celui à qui on donne une grande estime. Celui qu'on estime, celui qu'on aime, celui par qui Dieu peut faire de grandes choses. Donc normalement, quand le papa de Bartimée le mettait au monde, il voyait en Bartimée quelqu'un qui allait être élevé. Alléluia. Ça veut dire que le papa de Bartimée a dit, Bartimée, tu seras comme moi. Parce que le père de Bartimée était un homme élevé, était un homme grand, un homme qu'on aimait, un homme qu'on adurait, un homme qui était riche, un homme qui avait tous les trésors qui pouvaient exister. Et quand il met l'enfant au monde, il veut que l'enfant lui ressemble. La Bible dit que quand Dieu te crée, il se fait un projet selon Jérémie 29, qui est un projet qui n'est pas le projet de mort, ni le projet de malheur, mais un projet de paix et de bonheur afin que tu aies un avenir. C'est le projet qui te donne un avenir. Et les gens peuvent penser, mais si cela ne vient pas du projet de Dieu, cela ne te donnera pas un avenir. Quelqu'un a dit amen. La Bible dit, le père de Bartimée qui s'appelait Timée, quand il dit Bartimée, ça veut dire celui qui va être comme moi. Mais Bartimée grandit, il n'a jamais été comme son père. Parce que la seule chose qui va empêcher Bartimée de ne pas être comme son père, c'était l'aveuglement. Parce qu'il ne voyait pas. Il était limité dans sa capacité d'évoluer et dans sa capacité d'être dans la gloire. Tant que l'aveuglement était là, Bartimée ne pouvait pas voir l'héritage de son père. Bartimée ne pouvait pas toucher à la grâce de son père. Bartimée était limité à ce que les gens faisaient. La Bible dit, on le prend, on le dépose au bord du... Alléluia. Dieu a des projets pour toi qui es assis ici. Et les projets de Dieu sont les projets de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. C'est quand vous allez aller dans certains endroits, moi je suis contre ça, où des gens veulent faire d'une doctrine le fait de seulement prêcher le salut, la sanctification. Nous sommes dans le plein d'évangile. Nous prêchons la repentance.
Nous prêchons le salut. Nous prêchons le retour de Jésus. Nous prêchons la sanctification. Nous prêchons l'onction du Saint-Esprit. Mais aussi nous prêchons la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et c'est un projet pour toi. Ce n'est pas qu'on se moque de toi. Le projet du père de Bartimée, c'est que Bartimée soit quelqu'un aussi qui est respecté comme lui. Mais je ne sais pas quelle circonstance de la vie Bartimée va se retrouver aveugle. Et l'aveuglement va conduire les gens à positionner Bartimée où? Au bord du chemin. Gloire à Jésus. Quand tes parents te mettent au monde, ils ont voulu que tu sois certainement une grande hôtesse de l'air. Ils ont voulu que tu sois marié, tu aies tes enfants au foyer, que tu sois heureuse. Mais je ne sais pas quelle circonstance de la vie, l'aveuglement est venu tomber sur toi. Tu entreprends, ça échoue. On te paye même le 10 du mois, le salaire est big. C'est le maguire maintenant qui te finance. Tu ne vis que de prêt. Quand tu rembourses ce prêt, c'est parce que tu as pris un autre prêt pour venir le rembourser. Tout ce que tu vis, ce ne sont que les pleurs comme Bartimée. Or, le projet que son père avait pour lui, c'était d'être quelqu'un de grand sur cette terre. Dieu te veut quelqu'un de grand, quelqu'un qui avance, qui évolue. On ne dit jamais qu'aucun problème ne surviendra. Non, mais nous sommes appelés à être au-dessus de tout ça. Gloire à Jésus. N'a-t-il pas dit vous mangerez les meilleures productions du pays? Aujourd'hui, on a fait de la pauvreté une humilité. C'est parce que je suis humble que je suis pauvre. Alléluia. Et on s'est donné des raisons et des raisonnements concernant ça. Et on a attribué au fétiche, on a attribué au maraboutage tout ce qui peut être la richesse sur cette terre. C'est la même Bible qui a dit que la sagesse du pauvre est la sagesse du pauvre est méprisée. On dit à réunion, tu dis que c'est parce que Dieu veut me lever qu'on ne m'appelle pas. C'est parce que tu n'as rien. Réunion, on dit les gens vont continuer 20 000, 5 000, tu ne pourras pas donner. On va t'appeler, tu vas dire quoi? Non, moi je pense que le mariage, si on donne 50 000, 50 000, quand tu dis 5 000, c'est tout le monde te regarde. Elle va finir par les mêmes, peut-être 5 000, elle ne pourra pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'est fait ce monde. Andy, il est celui qui retire de la poussière pour faire asseoir parmi les grands. Les grands d'où? De cette terre. Quand ils sont en train de discuter, tu vas venir dire non, tu mets un blocus. Ah, à mon entier, eux, le voiture, on ne peut pas décider dans cette famille-là parce que c'est eux qui donnent les plus gros services. Alléluia. C'est comme ça. Quand on t'appelle, on dit ah, on a pris une décision. Mais on attend ton mot final. C'est qu'une décision n'a pas encore été prise. Si c'est mon mot final qu'on attend. Après ce programme, je déclare que le prophète changé en gloire. Je dis, quand tu n'as pas mis ton cachet sur une décision dans la famille, on ne décidera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas en train de t'émerveiller, je suis en train de dire ce qui va t'arriver. Tous ceux qui se sont levés pour dire Amen, je commence à accélérer sur la vie ce matin. Je dis, tant que tu n'as pas parlé au propos de décision, je le scelle maintenant dans le nom de Jésus. Je le scelle par la puissance de Dieu. Assieds-toi dans la gloire parce qu'il y a des choses de gloire qui vont t'arriver. La Bible dit, on le prend, on le dépose au bord du chemin. Les gens passent sur le chemin. Vous savez, quand vous êtes au bord du chemin, vous ne faites que regarder les gens qui passent. Bartimée, même pour lui, c'était grave. Au lieu de contempler les gens qui passent, lui-même, il ne les voyait même pas. Il les entendait. C'est-à-dire, au moment où toi, tu as te rendu compte, on dit, la soeur avec qui tu as commencé là, elle est déjà aux États-Unis, elle a au moins des magasins là-bas. Parce qu'elle a dit, je sais que par la foi, il va me visiter. On est dedans, par la foi, il me visitera. Tous les mots de conjugaison et les verbes, tu les as conjugués. Mais on est encore dans la même situation. Comme Bartimée. On te prend, on te met au bord du chemin pour mendier. Je refuse la mendicité dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends encore, je dis, je refuse la mendicité dans le nom de Jésus. Tu es tout le temps en train de faire l'uniforme des autres, l'uniforme des baptêmes.
uniforme de mariage. Même voyage, il fait son uniforme pour eux. Je refuse ça maintenant là où je suis arrêté. On fera un uniforme pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je n'ai pas en train de faire des uniformes au nom de Jésus-Christ. C'est eux qui feront des uniformes pour toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a un temps où le propre vient, mais il y a aussi un temps où le propre disparaît. Pourquoi toujours le propre? Dis pourquoi même. On n'a pas bien dit. Dis pourquoi même. Je reprends encore. Je dis, je refuse à partir de ce soir tout le propre que tu as connu dans ta vie. J'arrache ce propre au nom de Jésus. Si c'est un manteau sur toi, je l'arrache au nom de Jésus-Christ. Si le reste sur ton visage, je l'arrache au nom de Jésus. Si le temps de finir, je l'arrache au nom de Jésus. Je proclame à partir de ce soir que quelqu'un va quitter le propre et va se retrouver dans la gloire. Celui qui va être là maintenant, je prophétise sur toi la gloire. Je dis, je déclare sur toi la gloire. Celui qui se ne fait pas, je déclare sur toi la gloire. Je déclare sur toi la gloire. Aidez-moi. Quelque chose est en train de se passer. La Bible, on prend le messe au bord du chemin. Tes parents, le jour où on va te donner un sac d'hérite, c'est le bord du chemin comme ça on t'a placé. Tu es tout le temps en train de les contempler, en train d'entendre que l'autre est parti. Hier, le voisin, son fils est allé aux États-Unis. Les gens, les fétiches là, non, les fétiches là travaillent trop à Potaléga. Est-ce que tu sais qu'hier, le moment est rentré à 2 heures? Ils sont allés voir le féticheur qui est derrière. Et ils ont fétiché. Toi, tu as J-E-S-U-S. Alléluia. Tout ce que toi tu as, c'est J-E-S-U-S. Mais si le féticheur qui a été créé par J-E-S-U-S permet aux gens d'aller aux États-Unis, J-E-S-U-S, lui te permettra non seulement de partir, mais de ne pas être là-bas comme clandestin. Quand tu arrives, on te donne les papiers. Quand tu arrives, on te paye. Quand tu arrives, je vois quelqu'un dans la situation. Je vois quelqu'un dans la situation en train de changer. Le propre va quitter et la gloire va s'asseoir sur toi. J'ai dit le propre va quitter et la gloire va s'asseoir sur toi. Viens avec mon frère. Viens avec mon frère. L'éternel change maintenant. Il devrait changer maintenant. Regarde-moi, regarde-moi. Fais avec moi comme ça. Changement ce soir. Regardez. Assez beaucoup dans la gloire. Tu es dans l'avion qui t'emmènera en Hollande. Tu es dans l'avion qui t'emmènera en France. Tu es dans l'avion qui t'emmènera en Angleterre. Les États-Unis même sont prêts à te recevoir maintenant. Je vois le Canada qui a ouvert les mains comme ça. On t'attend. Le Canada dit tiens où on t'attend. Les histoires de ma patrie dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma vie. Insulte-moi sur la terre, on t'insultera plus. Il y a des gens, tu ne peux pas les insulter comme ça. Même quand tu sais qu'elle est mauvaise, quand il arrive, tu dis, voilà celle que Dieu a semée sur elle. C'est après tu vas dire, mais tu peux dire ça devant elle. On t'insulte, mais tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui ne parlent pas d'eux comme ça. Toi-même, tu sais que le critiquer même là, ça peut te créer des problèmes. Tu seras comme ça après ma prédication d'aujourd'hui. Tous ceux qui vont commencer à lever le pouce sur toi, ils vont sentir que les gens ne peuvent pas parler de facilement comme ça. Ils vont sentir que les gens ne peuvent pas parler de comme ça. Avant, ils parlaient de toi facilement. Mais maintenant, ils auront même des difficultés pour t'exciter. Parce que je te vois en train de leur prêter de l'argent. Je te vois en train de leur donner ce dont ils ont besoin. Quelqu'un n'a pas encore dit amen que j'entendais. Je dis le propre est en train de se passer. Je suis en train de voir un tableau. Et sur ce tableau, il était écrit au propre. Et il était écrit ton nom en bas. Mais au lieu de prendre, je vois qu'il a effacé le propre. Il a écrit ton nom en bas. Et il est en train d'écrire G. Il est en train d'écrire L. Il est en train d'écrire O. Il est en train d'écrire I. Il est en train d'écrire L. Et je vois que le E vient de se mettre. Et le Seigneur me dit, le problème a été effacé. La gloire vient de l'esprit maintenant. Aïe, 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 aïe. Est-ce que les peuples ici un peu? Dis prophète, pousse un peu. Dis prophète, pousse un peu. Tu peux rester debout, tu peux même te coucher. C'est que les gens te le disent, va t'arriver. Il n'y a pas un sorcier de ton village qui va pouvoir arrêter ça. Non, 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 non.
Il n'y a pas une sorcière même qui peut arrêter ça. Même le petit marabout du quartier ne peut pas. Il sait que le niveau arrivé est trop haut. Il ne peut pas. Il t'a combattu quand tu étais un petit niveau. Mais aujourd'hui, je te fais monter à un niveau où sa main ne peut pas arriver. À un niveau où ses attaques ne peuvent pas arriver. À un niveau où ses parents ne peuvent pas arriver. Il dit amen pour moi. Il peut faire pas moi. La Bible, le jour où il a entendu Jésus parler, où il a entendu Jésus passer, la Bible dit, je vais appuyer sur quelqu'un tout à l'heure. Lui, il était au bord du chemin et il contemplait les eaux. Mais un jour, il entend Jésus parler, passer. Est-ce qu'il a vu Jésus? Apôtre, est-ce qu'il a vu? Il a fait quoi? 10 prophètes poussent. Quand son père le mettant au monde, son père prophétiquement lui a donné le nom Bartimée. Parce que lui, le père s'appelait Timée. Celui qui a été élevé qu'on estime. Mais il y a une chose qui a empêché Bartimée de devenir ce que son père voulait qu'il devienne. Tu comprends, pasteur? Ça veut dire que l'aveuglement était le blocage à la prophétie de Dieu dans la vie de Bartimée. Mais il y a une chose extraordinaire que j'ai lu après. Dieu me dit, regarde, Satan, il n'est pas trop intelligent. Comme il ne réfléchit pas, lui il regarde, il fait photocopie. Quand il fait photocopie, c'est pas quoi une photocopie. Mais il a oublié une chose. Il a pensé que c'est en fermant les yeux de Bartimée qu'il allait détruire la destinée de Bartimée. Or la Bible dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais lui, comme il a fermé les yeux de Bartimée, il dit, oh c'est fini, je l'ai eu. Mais un jour on dit, Jésus est en train de passer. Mais ce ne sont pas les yeux des Bartimée qui ont cherché à voir Jésus. Ce sont les oreilles des Bartimée qui ont entendu. Je peux annoncer à quelqu'un ce soir. Ils ont fermé des yeux, ils n'ont pas fermé des oreilles. Ils ont fermé des yeux, mais ils n'ont pas fermé des oreilles. Ils ont gardé le premier fiançailles, mais ils n'ont pas gardé le mariage. Ils ont gardé le premier voyage, mais ils n'ont pas gardé le visa. Ils ont gardé ce qui devait venir, mais tu as encore envie. Il a dit amen. Ils t'ont rendu malade, mais ils ne t'ont pas tué. Ils t'ont rendu pauvre, mais tu as encore envie. Ils ont fermé tes yeux, mais tes oreilles entendront parler. Ce matin, ce soir, quelqu'un a des oreilles et entend entendre la prophétie de Dieu. Ce ne sont pas les yeux qui entendent la prophétie. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Je parle à tes yeux, je parle à tes oreilles. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Fils. Et comme la parole de Dieu est dans ma bouche ce soir, avant que le mois d'octobre dans lequel on est ne finisse, je prophétise dans l'oreille de quelqu'un que quelque chose est en train de changer et ça va se réaliser. Quelque chose est en train de changer et ça va arriver. Je prophétise que tu ne seras plus la honte, mais que tu seras la gloire. Tu ne seras plus le dernier, mais je serai en train de devenir premier. Je ne vais pas devenir premier. Celui qui a fait comme ça, je ne vais pas te quitter le corps et rentrer dans la gloire. Quelqu'un dit faille, quelqu'un dit faille. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Quelqu'un peut me dire alléluia. Et quelqu'un peut crier amen. Satan a fermé les yeux de Bartimée, mais comme il n'est pas intelligent, il a libéré ses oreilles. Je vois que tu n'as plus d'espoir, parce que tu ne vois plus rien. Tu te dis que c'est fini, c'est terminé. Mais tes oreilles sont encore là pour entendre ce que j'ai à te dire. La Bible dit tant que l'Éternel a sa main sur toi, il te conduira dans les verts pâturages. Il a dit en Somme 91, je ne crains ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, car l'Éternel est encore avec moi. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. Parce que qui tombera à ma gauche, qui tombera à ma droite, je ne serai pas à terre. Tu ne seras pas à terre. Je vois les gens dans la salle. Satan a eu vos yeux, mais il n'a pas eu vos oreilles. Il a eu votre famille, mais il ne t'a pas encore eu. Il a eu ton enfant, mais ton enfant est encore vivant. On peut avoir les yeux, mais on ne peut pas toucher aux oreilles. Parce que Dieu parle aux oreilles. Dieu ne parle pas aux yeux. Dieu ne se révèle pas pour dire qu'il est là, mais Dieu parle à toi-même. Je vois des gens ici, les oreilles sont en train de recevoir
prophétie de Dieu. Et la prophétie de Dieu est en marche pour quelqu'un. Je parle à celui qui s'est levé que dit Amen. C'est toi que je suis en train de voir. C'est toi que je suis en train de voir. Regardez! Regardez! Dis avec moi mon histoire. Après une nouvelle tournure. Après le programme de ce soir. De le prendre. Je rentre maintenant dans la gloire. Je rentre dans la gloire. Je suis en train de voir 4 personnes rentrer dans la gloire. Je suis en train de voir rentrer ce matin dans la gloire. Je suis en train de devoir rentrer dans la gloire. Dis je rentre dans la gloire. Je rentre dans la gloire. Je rentre dans la gloire. Dis prophète pousse. Pas plus de monde dans ce sens. Ils ont été mandatés pour venir changer la position de quelqu'un. Ils ont été mandatés pour venir changer la position de quelqu'un. La position de quelqu'un. J'ai 8 personnes dans la région de Galois qui étaient liées par des lignes de famille. Mais ce soir, je vois que l'Éternel est en train de changer leur problème. Et le problème est en train d'être transformé en gloire ce soir. La puissance de Dieu est en train de descendre sur ces personnes. J'ai dit la puissance de Dieu est en train de descendre sur ces personnes. Et Dieu change son histoire. Il faut faire pour ça. Est-ce que je peux te parler encore? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Il me reste 2 dernières prophéties. Il faut se réaliser que le plus grand sorcier de ton village veut nous qui ne le veut pas. C'est déjà fait. Les gens pensaient qu'ils pouvaient bloquer Joseph. Mais Joseph avait déjà reçu les songes. S'il avait bloqué les songes, là il pouvait avoir Joseph. Aujourd'hui, ils ne t'ont pas empêché de rentrer ici. Alors tu avais pensé trop tard. Ils ne vont pas empêcher de rentrer ici. Alors c'est trop tard. Parce que tu as déjà agi. Et je verrai sa gloire. Quelqu'un dit 2 fois Amen. Du prophète pousse. La Bible dit quand il était assis, ses yeux n'ont pas vu Jésus. Mais la Bible dit il a entendu que c'est Jésus qui passait. Il n'a pas cherché à voir Jésus. Souvent ne pensez pas, ne cherchez pas un tout intelligent. Mais mettez dans votre esprit qu'il me faut seulement la foi. La Bible dit c'est par la foi que les anciens ont vu Dieu agir dans leur vie. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et elle est aussi une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Il y a des gens qui veulent forcément avoir un oncle qui puisse les aider avant de sortir de leur situation. Il y en a qui attendent les Orange Money et les Western Union. Mais vous avez été toujours déçus à cause de ça. Vous avez été toujours humiliés à cause de ça. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tes yeux étaient les Orange Money. Tes yeux étaient les Western Union. Les gens ont arrêté de te donner. Les gens ont arrêté d'envoyer. Ceux qui ont dit on va scolariser tes enfants. Cette année, ils ont dit c'est impossible. Ça veut dire que tes yeux étaient fermés. Mais encore, j'ai une bonne nouvelle. Et c'est ce que je t'ai dit. Tes oreilles sont encore ouvertes pour écouter la prophétie de la bonne année. Pour écouter la parole du prophète. Ce soir, il y a une nouvelle prophétie qui rentre. Non pas par tes yeux, mais qui rentre par tes oreilles. C'est par tes oreilles que le canal de Dieu va commencer à agir. Que la main de Dieu, je dirais, va commencer à agir. La Bible dit pendant qu'il était là, il a dit seulement, je veux que vous m'envoyez vers Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Il arrive une époque dans ta vie où tu penses que c'est en faisant pitié que les gens vont se souvenir de toi. Joseph a dit au monsieur, il a dit quand tu sors, va parler pour moi afin qu'on change ma situation. La Bible dit le même monsieur à qui il a parlé. Le gars a oublié Joseph. Il y a des gens à qui tu as demandé de l'aide. Tu as l'impression qu'aujourd'hui même tu n'existes même pas. Il ne se rappelle même plus de toi. Les dossiers que tu as déposés, les gens même ont foulé les dossiers ailleurs. Ils ont pris les dossiers de leur tante, les dossiers de leur neveu, les dossiers de leur nièce. Mais la Bible dit que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là où s'arrête la main de l'homme, c'est là que commence celle de Dieu. La main de l'homme s'est arrêtée, mais la main de Dieu est en train de commencer pour toi. Il y a encore une gloire qui t'attend. La Bible dit même que la première gloire était détruite. La Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je suis venu te dire, écoutez-moi, quand on parle de preuve, on parle de déshonneur. Quand on parle de preuve, on parle de tout ce que tu as perdu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont connu une situation où ça allait chez eux. Mais aujourd'hui, ça ne va plus. C'est ça. Être déshonoré,
Tu as connu des honneurs, tu as connu une grâce, tu as connu une élévation. Mais tu te rends compte qu'au lieu de ça, c'est l'opprobre qui est en train de se manifester. Tu as commencé à être déshonoré. Ceux qui te considéraient sont ceux aujourd'hui qui t'insultent. Ceux qui t'ont donné à manger sont ceux aujourd'hui qui parlent dans ton dos. Ceux que tu as aidés sont ceux qui disent que tu es un fainéant, une fainéante. Ceux même à qui tu donnais le conseil sont ceux qui ont divisé ton foyer. Ceux qui font qu'aujourd'hui ça ne va plus à la maison sont les mêmes qui sont allés chez les féticheurs et chez les marabouts. La Bible dit ce sont eux-là, ceux qui le déposaient au bord du chemin, qui empêchaient Bartimée de parler. Ils ont dit tais-toi parce que tu ne mérites pas ça. C'est nous on te commande après depuis longtemps. Bartimée dit ouais, vous me commandez, je suis sûr. Vous me commandez, je le sais. Mais vous ne commandez pas la volonté de Dieu dans ma vie. Vous ne commandez pas la destinée de Dieu dans ma vie. Il y a eu un moment où ils t'ont donné à manger. Mais je dis ça change. Et tu commenceras à leur donner aussi à manger. La Bible dit, Jésus dit appelez-le-moi. Bartimée enlève le manteau. Je n'insiste pas sur le manteau. Je n'insiste pas sur le bon qu'il fait. Je n'insiste pas sur le fait que Jésus lui dise que veux-tu? Je vais insister sur une chose. La Bible dit, quand il a recouvré la vue, le premier test dit qu'il était assis au bord du chemin. La Bible dit, regardez les gens placés au bord du chemin. Mais quand il a recouvert la vue, la Bible dit, il a commencé à suivre Jésus sur le chemin. Il y a un temps où tu es au bord, il y a un temps où tu es dans le chemin. Il y a un temps où tu es à côté des autres, tu es à côté de la gloire, tu es à côté de l'élévation. Les gens voyagent quand tu es assis, les gens se marient, tu es assis. Mais lorsque Jésus se révèle à toi, tu n'es plus à côté, mais il te fait rentrer aussi sur le chemin, afin que tu sois avec lui là. La Bible, est-ce que le peuple s'est terminé? Est-ce que le peuple s'est terminé? La Bible est assis. Il y a une situation où tu es assis aujourd'hui. Tu dis j'avais le magasin, ça marchait. Aujourd'hui ça ne marche plus. Je vendais au marché de boulot. Je vendais dans tel supermarché. J'étais tel ceci, j'étais tel cela. J'étais dans telle situation, dans une société qui m'a payé à 900 000 francs. Peut-être que c'est fini aujourd'hui, mais je suis venu te dire, c'est là qu'on parle de prendre. Parce que la gloire que tu avais connue, aujourd'hui tu ne la connais plus. Mais la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Tu as connu seulement un magasin. Je suis venu prophétiser sur ton 3 magasins ce soir. Tu as connu seulement la comptabilité. Je suis venu prophétiser sur toi la direction même. Tu seras assis. Au nom de Jésus-Christ. Tu as connu seulement, tu as connu aller au Togo, aller peut-être au Ghana. C'est ça qui a été ton voyage. Moi je suis venu prophétiser la Chine sur toi. Je suis venu prophétiser les États-Unis sur toi. Je suis venu prophétiser l'Europe sur toi. Je te vois en train de partir. Je te vois en train de revenir. Je te vois en train de partir. Et je te vois en train de revenir. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Écoute-moi, je termine. La Bible dit que Bartimée, qui au commencement du passage, au commencement de son histoire, était assis au bord du chemin. La Bible dit, pendant qu'il était assis, les gens passaient. Ils voyaient Claudine se marier. Et les gens acclamaient. Lui, il était assis seulement. Et il disait, quand vous êtes assis, ça vous permet de réfléchir. Ça vous permet d'analyser. Ah, autrefois, j'ai aidé ceux-là. C'est eux qui sont en train de m'insulter. La Bible malheur celui qui met sa confiance en l'homme. Bartimée faisait partie de ceux qui mettaient leur confiance en l'homme. Parce qu'il fallait que l'homme le soulève, qu'il le dépose sur le chemin, afin que Bartimée puisse mentir. Il y a des moments où c'est eux qui te prennent, c'est eux qui te dirigent. Il y a des moments où quand tu t'assois, tu te rends compte que tu as mal fait. Ne t'en fais pas. Ne sois pas dans la tristesse. Ne sois même pas dans le découragement. La situation de s'asseoir est une situation de réflexion. Et quand tu es assis, ça te permet d'analyser toutes choses. Tu vois le passé, tu vois le présent. Et maintenant tu commences maintenant à bien appréhender le futur. La position assise de Bartimée n'était pas un échec. Ce n'était même pas une défaite. C'était une situation où Dieu voulait qu'il réfléchisse. Toi, ton papa t'a créé pour évoluer. Tu as suivi des amis qui n'ont pas de destinée, qui n'ont pas d'avenir. Tu es resté avec elle. Aujourd'hui, tu regrettes. Mais de ton regret, la Bible dit, il y a un Jésus qui passe. Comme aujourd'hui, ici à Christ Espoir des Nations, j'ai entendu Jésus en train de passer. Par ma prédication, il est en train de passer. Et j'ai vu que tu as crié. Tu as dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur me dit aujourd'hui de te dire, il a entendu ta voix. Il t'a entendu, il a entendu tes cris, il a vu ton jeûne, il a vu tes prières, il a vu tout ce que tu as fait pour lui.
Il a entendu combien de fois tu as pleuré. Il était couché, tu pleurais. Il te voyait. Tu étais comme Bartimée assis. Mais il y a une fois qu'il m'a dit de te dire, le Maître t'appelle. Il t'appelle pour la gloire. Il t'appelle pour la progression. Il t'appelle parce que le jour de ton mariage est enfin arrivé. Le jour de ton mariage est enfin arrivé. La Bible dit, lorsqu'il a recouvré la vue, il était plus assis au bord du chemin. Il a commencé à marcher avec Jésus. Quelqu'un dit, je marche. Je marche dans ma gloire et dans ma destinée. Je ne suis plus assis. Je ne suis plus assise. Désormais, je suis debout. Et je marche. Je vois des gens ce soir. Écoute-moi. Je dis, je vois des gens pendant que tu es en train de marcher, qui étaient assis au bord du chemin. Au bord du chemin de la famille. Au bord du chemin des frères et des soeurs. Mais qui sont en train de quitter. Qui sont en train de quitter la position assise de l'humiliation et qui sont en train de se retrouver maintenant dans la marche avec Jésus. Il dit, je marcherai avec lui. Il serai son Dieu et il sera mon peuple. Aujourd'hui, l'Éternel fait de toi son fils et sa fille. Ceux qui t'ont regardé et qui ont dit oui, celle-là même là, elle pense qu'elle aussi elle peut y arriver. Moi, je suis venu te dire, ça ne dépend plus de la bouche des gens. La Bible, pendant que les gens disaient que toi, Bartimée lui crie encore plus fort. Je vois des gens au quartier qui te disent, il faut rester dans la honte. Dis-leur, la honte n'est pas mon partage. La honte n'est pas mon partage. L'humiliation n'est pas mon partage. Je les vois en train de pointer le doigt sur toi, afin de te calomnier, de te critiquer. Mais dis-leur, il y a un temps où on s'assoit, il y a un temps où on s'élève pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des gens ici qui ne sont plus assis, mais que tu es maintenant positionné sur le chemin. Et qui sont en train de marcher avec lui. Au commencement, tu étais assise, mais avant la fin de ce programme aujourd'hui, je te vois debout en marchant avec Jésus qui a dit Amen. Il dit Amen ce soir. Il dit Amen ce soir. Il est avec toi. Marche, continue de marcher. Dis je marche dans la gloire. Commando, commencez à ouvrir le papier. Commando, commencez à ouvrir le papier. Il y a des gens qui sont en train de marcher, mais leur marche est spirituelle. Ils ne sont plus en train de marcher dans le petit carreau. Ils sont en train de marcher spirituellement. Je leur demande de marcher spirituellement. En train de marcher spirituellement. Il y a une soeur qui est en train de marcher. Pendant qu'elle est en train de marcher, je vois comme une corde qui est attachée à elle. Cette même corde là, quand elle veut évoluer, les gens la retiennent. Quand elle veut avancer, les gens la retiennent. Mais pendant qu'elle est en train de parler, je vois que la corde a commencé à être coupée. Prenez son enfant, prenez son fils. La corde est coupée. Elle est là. Continue de marcher. Continue de marcher. Il y a des gens qui sont en train de marcher. Mais dans l'histoire est en train de changer. Dans l'histoire est en train de changer, c'est ça. Dis Seigneur, je ne suis plus assis. Je ne suis plus assise. Retourne à ta place, retourne. Et une fois d'onction dans la salle. Et une fois d'onction dans la salle. Et une vraie onction de délivrance. Aidez-moi les gens, ça commence. Ça a commencé comme ça. Aidez-moi les gens. Ça a commencé comme ça. Et il y a des gens qui ne seront plus à la même place. Qui ne seront plus à la même place. Ils ne seront plus à la même place. Ils ne seront plus à la même place. Aidez-les pour la délivrance. Aidez-les pour la délivrance. En 1 minute, mets la main droite sur la tête. En 1 minute. Pendant que tu as la main sur ta tête, dis avec moi, Seigneur, l'opprobre, la honte, l'humiliation ont trop duré sur moi. Maintenant même, cela commence à partir. Cela commence à partir. Cela commence à partir. Je ne me vois plus dans la honte. Je ne me vois plus dans la honte.
Mais je me vois maintenant dans la gloire. Je me vois maintenant dans la gloire. Seigneur, je ne suis plus dans la honte. Je ne me vois plus dans la honte. Ni dans l'opprobre. Je suis dans la gloire. Je suis dans la gloire. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de... Je vois les anges dans plusieurs villages. Dans plusieurs villages. Dans plusieurs villages. Vous allez voir, quand les cordes vont commencer à se défaire, les cordes de la honte, les cordes de l'opprobre vont commencer à se défaire, il y a des gens qui ne pourront plus parce qu'ils vont rentrer dans une nouvelle dimension. Dis Seigneur, ce soir, la honte n'est pas mon partage. N'est pas mon partage. Ce soir, la honte n'est pas mon partage. Je quitte la honte et l'humiliation. Je quitte l'opprobre et la honte. Et je rentre à la gloire. Toute honte qui vient de mon village, qui vient de ma famille, qui est liée à moi. Ce soir, la honte de ma famille, de mon village, le quitte, le quitte, le quitte, le quitte, le quitte. Faites attention, la main de l'Éternel est en train de sortir déjà depuis le village. Depuis le village. Depuis le village. Dieu est en train d'ouvrir les yeux de 3 personnes. Ils sont en train de voir des images. Ils sont en train de voir comme un film. Il y a une chose de bon qui est en train d'arriver à quelqu'un. Il y a quelque chose de bon qui est en train d'arriver à plusieurs personnes. Pendant que je suis en train de parler, écoutez-moi maintenant. Allez à côté de la sœur qui est en polo blanc orange. Maintenant même que vous arrivez, je suis en train de voir que l'année passée, un funérail a été en début d'année dans sa famille. Au retour de ce funérail, j'ai vu que des esprits les ont suivis. Particulièrement elle qui a été suivie. Et je vois comme une femme qui a ouvert sa bouche et qui continue de parler sur elle. Chaque fois qu'elle fait un pas, je vois qu'elle recule. Elle fait un pas en avant, je la vois reculer. Et pendant que vous êtes arrêtés là-bas, je suis en train de parler à la vie de cette soeur. Je vois comme ces pieds qui sortent de ce lien depuis le village. Quelqu'un est en train de la tirer de ce trou. Il est en train de la tirer de ce trou. Sortir. C'est pas l'onction est en train de descendre sur elle. Pendant que je parle, j'ai dit je la vois sortir de ce trou-là. Reçois ma fille maintenant la main et la puissance de Dieu qui te font sortir de ce trou et sois libre au nom de Jésus. Juste derrière elle, la chaise qui suit. Je déclare maintenant que tu sors de la honte de ton village, la honte de ta famille. Vous allez me l'aider parce que pendant que je suis en train de parler, je vois comme le ciel ouvert et je vois une onction de délivrance et de libération. On pense maintenant sur elle au nom puissant de Jésus, que la main de l'Éternel te fasse sortir de ce lien de village qui fait que tout le monde est obligé de partir, revenir. Toi, tu sors spécialement de cela au nom de Jésus. Vous allez aider une personne. Regardez, vous allez aider une femme. Je mets un esprit des eaux dans la vie de cette personne. Je mets un mariage qui a été contracté dans sa vie. Je mets une adoration du côté de sa mère. Je vois comme un esprit des eaux, comme un mari de nuit. Je sens mal pendant que je parle au niveau de son bas-ventre. Regarde. Pendant que je suis en train de parler comme la puissance de Dieu est en train de parvenir jusqu'à elle. L'esprit qui est derrière, qui la tient en captivité, regarde, il entend ma voix. Il n'est plus maître de sa vie. Il a compris que son temps pour partir est arrivé. C'est comme pendant qu'elle entend ma voix, commando, vous
Vous allez me la chercher, la parole de connaissance, elle est précise comme l'esprit. L'esprit a tenu sa vie depuis longtemps. Mais regarde, ce matin, par la puissance de tout puissant, c'est fini maintenant. Mais regarde, la personne va s'identifier. Parce que depuis un certain temps, elle a des douleurs au niveau de sa tête. Ce démon à la base de cette action qu'elle fit, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, libère-moi sa bassesse. Maintenant, lâche-moi sa bassesse. Depuis longtemps, tu as été à la base du non marié dans sa vie. Mais écoute-moi ce soir, de l'opprobre, elle passe à la gloire. Parce que ton temps était bien dans sa vie. Doucement ton cri et fais ton tête. Au nom puissant de Jésus-Christ, pendant qu'elle entend ma voix, regardez un peu plus tenir sur les pieds. Parce que la puissance de Dieu est en train de la libérer. 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 Au nom de Jésus. Aidez-la, commando. Aidez la soeur qui est en rose à droite, complètement à droite. Aidez-la. Il y a deux bouches depuis son village qui sont en train de parler sur elle et contre elle. Yes. Tout ce qu'elle fait, ce dans quoi elle pose sa main, tout cela ne fait que recommencer. Aujourd'hui, elle est plongée dans un désespoir, comme dans une humiliation. Mais j'ai vu comme un paille, un drap qui est quitté sur elle pendant que l'apôtre parlait. Et j'ai vu maintenant que la main de l'Éternel est en train de déposer une nouvelle gloire sur elle. Le Seigneur dit, ce que tu as connu autrefois, cela n'est rien comparé à ce qui va venir. Faites une délivrance depuis son village. Si vous l'envoyez, l'esprit va vous bousculer. L'esprit va fortement se manifester parce qu'il s'en va. Yes. Regardez, vous allez être une jeune soeur. Vous allez être une jeune soeur. Pendant que le prophète parlait, l'Esprit du Seigneur vers mes yeux. Vous allez être une jeune soeur. Regarde, pendant que je parle, je vois des gens autour d'elle. Je vois comme un sacrifice que les gens sont sur le point de faire. Le sacrifice que les gens sont sur le point de faire. Ils veulent sacrifier sa vie. Et je vois une femme derrière, mais la personne que je vois est une vieille femme, comme une grand-mère. Regarde, pendant que je suis en train de parler, j'ai bien commencé à trembler. Parce que l'esprit est derrière. Et à la base du chaos qu'elle est en train de vivre. Ce démon n'est plus maître de sa vie. Tu m'entends, elle ne m'en a pas. Le programme de mort, le programme de destruction que tu as mis sur pied, la puissance de Dieu est en train de la libérer. L'esprit est en train de sortir. Go! In the name of Jesus. Non, des Fire! Je veux deux personnes dans cette rangée à gauche. Regardez, avant dernière rangée, la dame qui est en paille, qui a mis la main droite sur sa tête. Vous allez vous l'aider. Il y a une forte onction sur elle. Pendant que je suis en train de parler, je vois que cette femme a beaucoup été combattue. Elle a connu de grands combats. Et maintenant, pendant qu'elle est arrêtée là, la voix du Seigneur est en train de lui dire, tu es à la fin de ces combats. Ah, yes. Tu arrives à la fin de tes combats. Yes. Mais je suis en train de voir comme ça. Comme si quelqu'un a posé un masque sur cette dame, sur le visage de cette dame. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois une forte onction de Dieu qui vient pour enlever ce masque. Là où je suis arrêté, il y a une forte onction dans cet endroit-là. Et je vois la main de l'Éternel qui commence à te libérer, femme. Qui commence à te libérer, femme. Tu avais connu la honte, mais voilà maintenant la honte est changée en gloire. La main de l'Éternel la libère. Parce que Dieu la libère maintenant. Ses pieds sont remplis de feu. Et ce feu la monte jusqu'à elle. Elle est libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yes. Maintenant, vous allez aider quelqu'un. Regardez. Vous allez aider quelqu'un. Depuis près de 4-5 jours, regarde, cette personne est frappée par des vertiges. Je ne sais pas combien de problèmes d'ennemi. Mais en réalité, c'était l'esprit de mort qui est derrière qui fatigue la vie de cette personne. C'était l'esprit de mort qui est derrière qui fatigue la vie de cette personne. Ce problème qu'elle a, ce problème et ces vertiges sont un problème au niveau de son sang. Je vois comme si pendant la nuit, quand elle dort, les gens tirent son sang. Les gens veulent la mort derrière elle. Regardez, pendant que je suis en train de parler, pendant qu'elle entend ma voix, la puissance de Dieu est en train de parvenir jusqu'à elle. Mais l'esprit qui est derrière, qui a la balle de ce mal-là, elle est en train de briller sa bagasse. Il est en train de châtier maintenant de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous allez me l'aider. La puissance de Dieu est en train de la libérer. La main de Dieu est en train de la libérer. L'esprit qui est derrière, écoute-moi, qui n'est plus maître de sa vie. Elle est dans le milieu, bien aimé, dans la rangée du milieu. Au nom puissant de Jésus, pendant que
je parle, il y a le feu qui est en train de tomber dans sa vie. Le feu est en train de tomber dans sa vie. Aidez-moi la soeur là, aidez-la. Tu as la même bonne sur la tête. Aidez-la, Jésus, chassez-moi l'esprit, allez sur la tête. Au nom de Jésus, va l'aider. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, pendant que je suis en train de parler, mon frère, je vois quelque chose. Je vois une alliance. Mais cette alliance, je la vais tisser du côté de sa maman. Et je vois comme une réclamation que les gens sont en train de faire. Et j'entends des gens parler, mais c'est comme s'ils parlent en entier. Et pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de libérer ces personnes. Mais j'entends quelqu'un dire dans le spirituel, depuis un certain temps, elle sait ce que nous faisons. Elle voit tout, elle comprend tout. Or, par le passé, on arrivait à la dominer. Mais à partir d'aujourd'hui, on veut la détruire. Et pendant que je suis en train de parler, commandant, vous allez me la chercher. Parce que la puissance de Dieu est en train de parvenir jusqu'à elle. L'esprit qui est derrière est en train de partir maintenant. Tu m'entends? Tu ne l'auras pas. Ton règne dans sa vie est en train de prendre fin. Parce que la puissance de Dieu, l'amour de Dieu est en train de la libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fire. Touche. Aidez-la, commandant. Aidez-la. Aidez-la, chasser l'esprit. Non, Jésus. Aidez-moi la soeur qui est en noir, juste devant ici. Les deux. Faites-moi lever les deux. Faites lever la deuxième. Celle qui est à droite. Elle n'avait pas prévu porter ce boubou. Mais la main de l'Éternel a conduit elle-même ses propres mains vers ce vêtement. Et le Seigneur me dit, je te fais remarquer le signe de l'humiliation sur cette soeur. Une humiliation familiale, une grande humiliation depuis son père. Celle qui est à côté aussi connaît aussi les mêmes événements. Mais le Seigneur me dit, de la même manière qu'elle a porté ce vêtement noir, c'est comme ça que l'Éternel veut enlever aussi ce vêtement noir et changer ce vêtement en un vêtement blanc. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur la libère totalement. Aidez-la, envoyez-la en délivrance. Pendant que vous êtes partis avec elle, les esprits ont commencé à s'agiter. Bon, je suis parti, mais aujourd'hui est le dernier jour. C'est votre dernier jour. Votre dernier jour. Dernier jour. Aidez-moi celle qui suit à côté. Pendant que je suis arrivé ici, le Seigneur m'a fait voir comme les médicaments, un sachet de pharmacie avec des médicaments à l'intérieur. Et le Seigneur m'a dit, elle a une connaissance dans ce domaine, comme en pharmacie et autres. Maintenant, le Seigneur me dit de lui dire, je la vois comme délégué médical, allant et venant avec les médicaments. C'est ça ma fille. Mets la main sur ta poitrine. Le Seigneur me dit, tu vas fournir les médicaments. Mais je suis en train de voir que vous étiez dans un véhicule, tu étais avec un homme. Et pendant que vous partiez, je vois comme un accident, mais je vois comme 2 mois en arrière. Et normalement, dans cet accident, cette soeur devait rester. Parce que les gens avaient fermé toutes les portes à cette soeur. Mais elle s'est tellement battue elle-même de ses propres mains qu'aujourd'hui, elle s'est retrouvée à ce niveau. Mais malgré ça, chaque fois qu'un contrat doit être signé avec cette soeur, il y a une autre main qui vient pour effacer. Le Seigneur me dit, pendant que tu as arrêté là, ceux qui ont mis la main sur toi et qui t'ont empêché d'avancer, d'évoluer, je les vois en train d'être brûlés, en train d'être consumés. Je vois parmi eux, ce sont 2, mais je vois parmi eux, avant que novembre finisse, je vois entre le 18 et le 23 novembre, je vois qu'il y a un qui est tombé, on vous a appelé pour annoncer son décès. Et le Seigneur m'a dit, après que cette dernière tombe, je vois que cette soeur qui est en face de moi a été appelée par une grande industrie, un laboratoire. Et sur ce laboratoire, je vois comme s'il a écrit le mot laboratoire labo. Mais ce labo-là devait l'appeler depuis longtemps. Et j'ai vu que le labo l'a appelé. Les gens l'ont positionné au poste qu'elle méritait, mais qui avait été donné à quelqu'un d'autre. C'est simplement que je suis en train de parler. Je vois que l'opprobre a été ôté. Et je vois les pieds de cette soeur être positionnés maintenant dans la gloire qu'elle avait perdue. L'opprobre a été effacé, ma fille, et la gloire est venue s'installer sur toi. Le Seigneur me dit, ça ne sera plus la même chose. Ils t'ont beaucoup combattu. Ils se sont battus contre toi. Mais aujourd'hui, prends fin le combat avec toi. Car tu entres dans la gloire au nom de... Regardez la maman. La maman rose, je ne suis pas si elle est fouchée.
David, écoutez-le-moi. Et le Seigneur s'est arrêté pour le regarder. Il dit, appelez-moi un peu. Alléluia. Écoute-moi, Dieu s'arrête aujourd'hui pour toi. Parce que je vois beaucoup de tristesse dans ton cœur. Tu es venu ici avec beaucoup de tristesse dans ton cœur. Tu traverses des mois difficiles depuis un certain temps. Tu ne comprends plus ta vie. Que tu as croisé du chemin où tu te poses une question. Mais écoute-moi, regarde, à partir de ce programme, tu sortiras d'ici. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans 10 jours précisément. 10 jours. Et le Seigneur me dit, le cycle 10, c'est le cycle de l'obéissance. Si elle obéit à cette parole, la grâce de Dieu va visiter sa vie. En 10 jours, l'Éternel va visiter ta vie et t'accorder une bénédiction que tu attends. Tu entends? Le miracle de Dieu sera ton partage. L'Éternel va te visiter. Je te dis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je suis en train de parler, je vois comme si on enlève un voile sur ta vie. Parce que je vois comme si le mariage a été comme un problème dans ta vie. Les gens ont combattu ton mariage, tu m'entends? Parce que tu connais de ta maman et une adoration d'eau que les gens ont faite qui empêche les femmes de connaître la joie dans le mariage. Soit tu connais un homme, il te fatigue, il fait un enfant, il te laisse. Et la plupart des femmes dans ta famille élèvent seuls leurs enfants. Mais regarde, Dieu ce soir entend ta voix et il s'est levé pour t'exaucer au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois la gloire de Dieu, bien aimé. Je vois comme si son tête l'a revêti. Et je vois une couronne de gloire que Dieu est en train de poser sur sa tête. J'ai dit dans 10 jours, cette femme rendra témoignage de la puissance, de la volonté de Dieu. Je vous dis, au nom puissant de Jésus-Christ, va et accomplis. Dieu accomplit cette parole dans ta vie. Quelle que soit l'action de l'ennemi qui est dressée devant toi, sous l'onction du prophète, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et j'entends que tout blocage dans ta vie soit ôté au nom de Jésus. Va, l'Éternel accomplit cette parole dans ta vie. Yes. Les 2 premières rangées de ma bouche. Attrapez-vous. Les 2 premières rangées. Il y a 5 personnes parmi vous. Cette année, qui ont connu un changement de situation, mais c'était de la gloire à l'opprobre. C'est là. Il y a un vent qui va souffler dans cette rangée. Il y a un vent qui va souffler au son de ma voix. Les oreilles vont entendre, les oreilles des bâtiments vont entendre. Je vais compter jusqu'à 3. La maman qui est déjà à gauche, là, la première maman, il y a un vent qui va la toucher, ça va contaminer les autres. Ensuite, ça va prendre celle derrière. Parce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui, il sort une trompette et il dit c'est l'heure de changer la situation de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, tous les voiles d'opprobre, toutes les chaînes d'opprobre, toutes les alliances d'opprobre, enlevez-moi les lunettes et celles juste derrière. Les 2 qui sont enlevés parce qu'il y a une fois d'onction qui est en train de commencer. Qui est en train de commencer. Là où il y a un signe, l'onction est en train de verser sur cette personne, c'est ça. Les chez vous, aidez-moi celle qui a demandé ses lunettes. Elle aussi, les autres sont en train de contaminer par elle. Pendant que je parle, je suis à 2. L'onction est en train de vous visiter. Je suis à 2 demi. L'onction est en train de vous visiter. Recevez-la. Recevez-la. Que la gloire prenne place. Prenne place. Au nom de Jésus. C'est fort. C'est maintenant que c'est en train de commencer. Je dis les 2 premières rangées. C'est maintenant que ça commence. Les 2 premières rangées. C'est maintenant que ça commence. Et cela continue jusqu'à la rangée, la 3e. L'onction est en train de toucher, elle est en train de visiter, elle est en train de toucher. La 3e rangée, la 4e et la 5e. Recevez, recevez-la. Recevez, c'est comme ça. Visitation ce soir. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir le ciel ouvert sur cette personne, cette même rangée. Je suis en train de voir le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Je suis en train de voir un nouveau contrat qui a été signé pour 2 parmi ces personnes. Je dis un nouveau contrat signé pour 2. Je suis en train de voir un investissement qui a été accordé à une d'entre elles. Mais je suis en train de voir une nouvelle gloire qui est en train de descendre. Ce n'est pas encore fini, me dit Dieu. C'est maintenant que le vent souffle. C'est maintenant que le vent souffle. Il vous plaît de mettre dans la lumière élevée. Visitation ce soir. Faites-moi
levez tous ceux du milieu. Tous ces étrangers du milieu, tenez-vous debout. Sous l'onction de Dieu dans la vie de son apôtre. Levez seulement la main droite. Tous ces étrangers. Non, plutôt attrapez-vous les mains. Chaque ligne, chaque rangée, attrapez-vous les mains. Commandez, prenez seulement la rangée de milieu. Il y a des fortes grâces qui vont descendre sur leur vie. Pendant que je suis en train de parler, aidez-moi ceux qui est derrière, ceux qui est en droit, ici. Ceux qui est derrière. Il y a donc quelque chose qui est tombé sur elle. Pendant que j'étais en train de parler, comme si la chose est tombée sur elle. Et le Seigneur me dit, il va la s'y prendre. Mais en même temps, ça contamine le reste de la rangée. Ça contamine tous ceux qui sont sur cette rangée de milieu. De ceux qui sont depuis devant ici. Depuis la première rangée jusqu'à la deuxième. Jusqu'à la deuxième. L'onction de Dieu arrive. 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 Et vous êtes visités ce soir. Je suis sur les deux premières rangées. Les deux premières rangées, la rangée de derrière. La deuxième rangée, la ligne est en train de visiter. La ligne est en train de visiter. L'onction vous contamine. Mais vous voulez que je vois la troisième rangée qui a commencé à être visitée aussi. La troisième qui commence à être visitée. Recevez. Recevez. La troisième rangée est dedans. Elle commence à être touchée. Je suis en train de voir la troisième, la quatrième rangée qui commence à être aussi visitée. Recevez, 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 recevez. Je suis à la quatrième rangée. Faites attention. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Troisième, quatrième. Il y a une forte onction qui descend. Il y a une forte onction qui descend. Troisième et quatrième rangée. Voici la gloire. Voici la grâce. Voici la puissance. Recevez maintenant pendant que je parle. Je vois ceux qui ont le voile noir sur son épaule. Je vois la main de Dieu qui vient, qui visite, qui touche, qui visite, qui touche, qui touche, qui touche, qui touche. Recevez. L'apôtre a fait le reste. Tous ceux qui sont rangés de droite, levez-vous. Aidez-moi. Après chaque rangée, toute la salle va être visitée par quelque chose de très fort. Attrapez-vous les mains. Toutes les rangées, attrapez-vous les mains en ligne. Déjà commencé. Dans le milieu, je suis en train de voir une qui est en train d'être visitée. Dans le milieu, je n'ai pas encore commencé à parler, mais je vois une dans le milieu qui a commencé à être visitée. L'opprobre est en train de quitter. L'opprobre est en train de quitter. Aidez-la voir. J'ai dit l'opprobre est en train de quitter. Aidez-la voir. Aidez-la voir maintenant. Car depuis la première rangée, rangée 1, rangée 2, voici la gloire. Voici la gloire. Voici la main de Dieu. Aidez-moi la sœur André ici. En beaucoup devant moi ici. Par elle, ça va commencer. Par elle, ça va commencer. Par elle, ça va commencer. Je donne jusqu'à 3. 1. Voici l'onction de Dieu. 2. Voici l'onction de Dieu. Je suis agressé car voici l'onction de Dieu. Reçois maintenant ma fille de la main de l'Éternel. Deuxième rangée. Deuxième rangée. Recevez. Troisième rangée. Recevez. Le fond de Dieu souffle. Le fond de Dieu souffle. Le fond de Dieu souffle. Il 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 souffle ce soir. Il souffle ce soir. Troisième rangée. Recevez la vie. Reçois la gloire de Dieu ce soir. Quatrième rangée. Reçois la gloire de Dieu ce soir. Toute cette zone de l'autre côté ici. Toute cette zone. Ça va, ça passe. Reçois la vie. Reçois. Ça va bousculer ici, ça va bousculer. Recevez la grâce, recevez la gloire. La vie, voilà pour ça. Elle aussi, celle-ci. Aidez-la-moi, aidez-la-moi. Aidez-la aussi, aidez cette fois-ci. Tiens. Oh là, Jésus. Aidez-la, je vous comprends. Reçois ma vie, voilà pour ça. Nous sommes tous. Aidez celle-ci. Aidez-la, aidez la grossesse. Aidez-la,
y a des fortes délivrances qui vont se faire. Je vois 3 personnes qui vont sortir des liens de leur village. Enlevez les enfants. Il y a une forte dose d'onction qui est en train de descendre. Qui est en train de descendre. Je suis à 1. Je suis à 1. Le vent a commencé à souffler. Le vent a commencé à souffler. Faites attention. D'autres risquent de vous bousculer. Le vent a commencé à souffler. Enlève l'enfant rapidement. Enlève l'enfant rapidement. Le vent a commencé à souffler. Le vent souffle. Il 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 souffle. Voilà, c'est ça. De guérir les mal. Je vois comme le Seigneur positionné une libération. Allez, ceci. Allez, une délivrance. Nouvelle dimension, dit le Seigneur. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Aidez ceci. Aidez ceci. Comment nous faire attention des parents blessés, hein? On réussit, vous allez avec moi ici derrière, vous avec ceci. Soyez deux, soyez deux. Soyez deux. Comme si elle allait s'asseoir quelque part au bord d'une lagune ou bien d'une eau. Et puis il y a un esprit qui est sorti qui est entré. Faites la délivrance ici. L'esprit, lui, c'est la détruite terriblement. Affirme. Faites les deux. Aidez les deux. Aidez encore. Déjà, on va la faire de l'os. Parce qu'il va vous fatiguer. Elle va dans quelle école? Elle va dans quelle école, ta fille? La mise dans une nouvelle école. Cette année. C'est quelle école? Comment est-ce qu'on va l'école? L'école où elle est cette année, il y a comme des esprits, comme des génies. C'est pas elle qui est là. Il faut veiller. Laisse-la faire. L'école où elle va actuellement, c'est comme si les gens distribuaient les génies, le gars fait des informations dans l'école. Et il y a des esprits, tu peux te renseigner qui possèdent les enfants à chaque fois et à chaque année. Chaque année, il y a au moins 2 enfants qui restent, qui meurent dans la même école. Tu peux prendre les renseignements, les gens vont t'informer. Mais je vois qu'un des esprits, le jour de son expulsion, est tombé sur elle. Tu comprends? C'est lui qu'on est en train de chasser maintenant. Lâche-la. Insistez sur elle, il est encore là. Oui, je viens encore. Fais les démarches. Enlevez-moi cette minute. Prends l'enfant. Dépêche. C'est bon, prends l'enfant. Lui va la faire. Voilà, c'est bon. Là, c'est bien le pied. Faites une délivrance. Elle est sur le toit. Faites une délivrance.
Beaucoup d'hommes assis, mais je vois que c'est elle sa photo qui est là. C'est maintenant que ça commence. Je le dirai, moi je suis pas placé pour parler avec plusieurs personnes. C'est ça qui a influencé Jésus. Quand il a dit aie pitié de moi, Jésus n'a pas eu pitié. Mais Jésus s'est rappelé de la prophétie qui était sur Bartimée. Jésus a dit il faut partir. Je ne prie même pas pour toi, mais il faut partir. C'est un peu comme le monsieur qui était à la piscine de Bethesda. Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus lui a dit quitte ici. Dieu a fait une alliance avec Israël. Personne ne doit être malade jusqu'à 40 ans. Tu as fait 38 ans. Si je te laisse que je m'en vais, tu vas faire mentir la Bible. Prends ton truc et quitte ici. Il a été chassé. C'est comme ça que Jésus s'est rappelé aussi qu'il est Bartimée. Une prophétie qui influence sa destinée. Et la Bible dit qu'il était sur le chemin avec Jésus. Je vous vois sur de nouveaux chemins avec Jésus. Alléluia. Je vous
toi, peu importe le quartier où vous habitez, peu importe la zone où vous êtes, c'est pas ça qui définit ce qui va vous arriver. C'est ce que Dieu a dit qui va définir ça. Je termine en te disant, Jésus avait été mis dans la tombe. La Bible dit on a mis la grosse pierre, on a roulé. On a mis des soldats pour surveiller. Mais au moment où ils vont se rendre compte, Jésus n'était plus dans la tombe. Personne n'a enlevé la pierre avant qu'il ne sorte. Les soldats étaient encore arrêtés. La seule chose qui a été faite, c'est que les anges sont descendus pour annoncer aux femmes que Jésus n'est pas ici. Sinon, la pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte. Quelqu'un m'a compris? La pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte. Il n'était même plus là-bas. C'est pourquoi les amis, nous sommes venus vous dire qu'il n'est plus ici. Après mon départ, je prie qu'il y ait 2 anges qui vous suivent jusqu'à l'accomplissement de chaque prophétie que vous avez. On amène le temps. Après mon passage ici, il y a la Bible dit 3 anges sont allés visiter Abraham. La Bible dit c'est 2 qui sont allés détruire Sodome et Gomorrhe. Même si les anges de Dieu qui sont descendus ici n'étaient pas descendus pour toi, il y a un qui va rester avec toi. Jusqu'à ce que comme Sarah, tu sois enceinte et que tu enfantes au nom de Jésus. La Bible dit les 3 parlaient à Sodome et Gomorrhe. Mais il y a un qui s'est senti obligé de rester là. C'est le 1 là qui est entré dans les entrailles de Sarah, qui a transformé ses entrailles et qui a fait d'elle quoi? Une femme. Et elle a enfanté. La Bible dit Marie a été envahie, elle a été recouverte de l'ombre du Saint-Esprit et elle a enfanté. C'était déjà l'image de Marie qui devait enfanter. Abraham a touché Sarah, mais l'ange a transformé toutes choses pour que Sarah enfante. Il y a des impossibilités qui sont actuellement dans ta vie, concernant ton mariage, ton voyage et tes activités. Mais ces impossibilités deviennent possibles parce que l'ange reste avec toi aujourd'hui. Il restera à Christ de sa relation. Il restera avec toi, peu importe le lieu où tu seras. Il sera avec toi au travail. Il sera avec toi dans ton foyer. Le monsieur de l'esprit à la maison, écoute-moi, l'ange va aller le chercher, il restera désormais à la maison au nom de Jésus. Le premier mariage a échoué, c'est qu'il vient n'échouera pas au nom de Jésus-Christ. Commence à préparer ton passeport, parce que je vois que ce n'est pas la main de quelqu'un qui a mis le visa. Je vois que l'ange lui-même s'est transformé en visa pour rentrer dans ton passeport. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Les 30 premières personnes qui vont s'aimer ici, que l'Éternel avant les 10 jours qui arrivent, je dis que les 30 premières personnes violentes qui vont s'aimer avant les 10 jours qui arrivent, que vous puissiez appeler votre papa pour dire Papa, quelque chose s'est passé dans ma vie, je ne sais pas comment cela s'est passé, mais c'est arrivé dans ma vie. Je dis que les 30 premières personnes, que l'Éternel transforme votre problème en gloire au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, même si tu n'es pas parmi les 30 personnes, que cela t'arrive aussi maintenant au nom de Jésus. Que cela t'arrive aussi au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de... Que cela t'arrive au nom de... Que cela t'arrive au nom de... Ah, je vois les gens changer de position ici dans Yopougon. Ici à Abidjan. Dans cette nation. Tellement les gens seront fatigués de ton corps, tu vois, je vois d'autres en train de t'appeler ailleurs. Il y a 2 jeunes sœurs, il y a 2 jeunes sœurs qui ont commencé le cosmétique depuis le début de cette année. J'ai vu 2, parmi les 2 plutôt. J'ai vu une qui s'est retrouvée au Maroc, mais qui s'est retrouvée en Espagne, parce que c'est son projet actuellement. Et le Seigneur me dit de lui dire, le conteneur que tu es en train de chercher à déposer, le Seigneur va le transformer en une société. Je vois les gens sur les réseaux sociaux en train de t'appeler. Et je vois les gens, même de cette nation, en train de t'appeler. Et je vois qu'il y a eu un changement, toi et ta soeur, sur le projet que vous avez maintenant. Quelqu'un a dit Amen à leur place, a reçu aussi la grâce. A reçu aussi la grâce. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Dis avec ton voisin, dis à ton voisin. Dis aujourd'hui, c'est fait. Le Seigneur est déjà fini. Il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. C'est achevé. C'est bouclé. C'est terminé. Au nom de... Mets le doigt sur ta tête. Il fait la prière. Au nom de Jésus.
Pendant que tu as la main sur ta tête, l'offrande que tu as faite, qu'elle commence à parler en ta faveur. Qu'elle commence à parler en ta faveur. Qu'elle commence à parler en ta faveur. Certainement que tu ne voyais plus rien, mais maintenant, tu entendras. C'est ce que tu vas entendre qui va te libérer, c'est pas ce que tu vas voir. C'est ce que tu vas entendre qui va te libérer, non ce que tu vas voir. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec toi. Il t'accompagne dans tout ce que tu feras. Si tu penses à quelque chose, que cela se réalise. Si tu touches quelque chose, que cela se multiplie. Si tu dis quelque chose, que cela arrive. Quand tu seras quelque part, je déclare que tu posséderas ce lieu au nom de Jésus-Christ. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Si tu avais des ennemis, je les change en marche-pied comme les escaliers, tu monteras sur eux pour être élevé. Au nom de Jésus, tu pourras voir avec ce son, qui le son, la danse, qui le son, qui le son, qui le son. Alléluia. Alléluia. Je m'en vais. Je m'en vais. Je veux ici dans cette rangée. Ici dans cette rangée. Je veux ici dans cette rangée que des personnes